prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Real simple song. It goes like this. Le chemin de la vie est encore long, Seigneur, rempli de pièges. Mais nous savons, Seigneur, que lorsque nous marchons avec toi, nous pouvons dire quel bonheur de marcher avec lui. Père, merci d'être à nos côtés. Merci de nous inspirer par ton Saint-Esprit. Je fais taire tout bruit qui n'est pas de Dieu ce soir. Toute voix qui n'est pas de Dieu. Tout nom qui n'exalte pas le nom de Jésus. Je proclame l'exclusivité du nom de Jésus dans ce lieu et dans cette place. Fais-nous du bien ce soir encore. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes donc dans ce thème qu'on nous a rappelé, un trophée, une stratégie et des valeurs. La fois passée, nous avons parlé sur les valeurs. Nous avons dit, Dieu nous a donné le pouvoir d'assujettir, de dominer, de faire des choses, mais il nous a aussi donné le commandement en disant, tu ne mangeras pas. Et nous ne pouvons jamais être grands dans ce que nous réalisons si nous ne faisons pas attention aux valeurs, des valeurs qui plaisent au cœur de Dieu. Nous avons donné quelques pas comment nous pouvons développer des valeurs qui nous aident à bien réaliser la tâche, une tâche qui aura l'approbation de Dieu et une tâche qui nous fera avancer dans la vie. C'était donc l'introduction la fois passée, mais ce soir nous voulons aller encore plus en profondeur et nous voulons parler de la stratégie. Nous allons lire un passage, toujours dans 1 Samuel 17. Nous lirons cette fois-ci le verset 11 et le verset 12. Et nous allons voir ce que David a encore à nous apprendre sur la stratégie. Nous avions lu toute l'histoire pratiquement la fois passée. Nous allons commencer avec le verset 11 et 12 et nous continuerons au fur et à mesure de l'enseignement. Nous donnerons d'autres versets qui vont nous aider à comprendre la stratégie de David. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 11 et 12. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, or David? Dis bien avec moi, or David. J'aimerais maintenant que tu remplaces ton nom. Si tu t'appelles Christian, dis or Christian. Dis-le encore bien. Dis avec conviction, mets ton propre nom à la place de David. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était le fils de cet Éphratien, de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Or, David, parfois il faut que des gens échouent avant pour que lorsque toi tu te présentes, l'espoir renaît dans les cœurs des gens. Toute une armée, il y avait des généraux, des colonels, des capitaines, mais la Bible dit du roi jusqu'aux soldats, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte jusqu'à ce que David se pointât. Ses grands frères étaient à la guerre. Eliab n'a su rien faire. Abinadab n'a su rien faire. Sama n'a su rien faire. Mais lorsque le petit frère s'est présenté, la situation a changé. Amen. Et si la situation a changé, c'est parce que David avait une stratégie. Vous savez, des fois, quand le problème est trop grand, quand le défi est trop élevé, quand la situation se présente à toi, tu ne sais même pas par où commencer,
tu sens que de toi-même, tu n'as pas la force, il y a une chose qui peut t'aider, c'est la bonne stratégie. Amen. Quand tu as une stratégie, le combat peut sembler difficile, compliqué, mais la stratégie va t'aider à aller de l'avant. Alors, j'aimerais commencer par donner une définition, comme ça on est sur le même pas, et après je donnerai un exemple qui va nous aider à pouvoir comprendre la stratégie. La stratégie est une méthode ou un plan choisi pour créer un futur désiré. La stratégie est une méthode ou un plan choisi pour créer un futur désiré, une réalisation, un accomplissement ou une solution à un problème. Donc, quand nous trouvons une méthode, un plan qui nous permet d'atteindre le futur que nous voulons, à ce moment-là, nous parlons de stratégie. Alors, j'aimerais donner un exemple de la vie courante. C'est un produit ou un service que chacun de nous utilisons. J'ai partagé cette histoire lors d'un business breakfast avec des hommes d'affaires pour leur faire comprendre que parfois nous nous cachons beaucoup alors que la réussite se trouve au-dedans de nous. Il suffit que nous ayons la bonne stratégie et nous allons voir comment les gens de ce monde, et puis nous allons revenir à David, tout jeune, tout petit qu'il était, c'était un grand stratège. Alors il y a un service, je suis sûr que 90, si pas 99% d'entre nous ce soir, nous utilisons ce service. Ça a été créé par un homme. On va projeter sa photo, peut-être certains vont le reconnaître. Est-ce que quelqu'un connaît cet homme? Qui le connaît? Cet homme s'appelle Yann Koum. Et je suis sûr que 90% d'entre nous, nous avons quelque chose dans notre poche que lui a créé. Combien de gens utilisent WhatsApp? N'ayez pas honte, ce n'est pas un péché d'utiliser WhatsApp. Pratiquement tout le monde. Est-ce que je peux avoir la photo numéro 2? Deuxième photo. Cet homme que vous voyez, il vivait en Ukraine. À l'âge de 16 ans, comme nous tous ici au Congo, ça allait mal au pays, il a choisi d'aller aux États-Unis. Et quand il est arrivé aux États-Unis, vous le voyez là-bas, il balayait les maisons, il ramassait les poubelles, donc il faisait des petits jobs et il vivait de ce qu'on appelle le social welfare, c'est-à-dire il allait faire la file pour qu'on lui donne la soupe et à manger et du pain, c'est comme ça qu'il vivait. Mais malgré qu'il était pauvre et que c'était dur, le peu d'argent qu'il avait, il a investi dans sa formation. Il n'était pas très intelligent. Il réussissait avec peine à l'école. Mais il est quand même parvenu. Parfois c'était avec 50,0001. Il est parvenu à passer des classes, à faire son université. Et un beau jour, il s'est retrouvé, on l'a employé chez Yahoo. Yahoo. Et il s'ennuyait. Il faisait un job qu'il n'aimait pas. Mais au moins, ça lui mettait de l'argent dans la poche. Et beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons dans la vie dans des situations pareilles. Tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, mais parce que ça te donne un peu d'argent, tu te contentes de cela. Et beaucoup de gens vivent leur vie sans vivre un épanouissement total parce qu'ils sont obligés de faire des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu a mis en eux. L'histoire de ce jeune homme, je la raconte parce qu'à un moment, il a dû faire le choix d'une stratégie. Photo suivante. Son histoire a des hauts et des bas. Et vous allez voir, il quitte son pays, il trouve un boulot, il dormait pratiquement au travail parce qu'il s'ennuyait.
Et puis finalement, il fait un bond dans le vide. À 30 ans, il quitte Yahoo, un boulot qui était bien payé, mais où il s'ennuyait. Et puis finalement, à l'âge de 32 ans, en s'amusant, il a développé une application qui s'appelle WhatsApp. Personne ne s'intéressait à ça au début. Mais à l'âge de 37 ans, il a vendu WhatsApp à Facebook à 19 milliards de dollars. 19 milliards, pas millions. C'est-à-dire lui-même, il peut gérer toute la RDC pendant 3 ans. Il paye le président, il paye le premier ministre, il paye tous les députés, il fait les routes, gratuité de l'enseignement, 3 ans, un individu. Simplement parce qu'il a développé une bonne application. Alors, cet homme avait une stratégie. Et si tu comprends sa stratégie, ça t'aidera aussi à comprendre l'importance d'avoir une stratégie de vie et comment la stratégie, petit que tu sois, moins important que tu sois, peut t'aider à développer quelque chose qui aura un grand impact dans ta vie et sur cette terre. Mettez-moi la photo suivante, s'il vous plaît. Ce monsieur que vous voyez, il avait un sale caractère. Et puis c'était un dérangeur en classe. On a combien de dérangeurs en classe ici? 2 seulement. Dites la vérité, n'ayez pas honte. Alors, il reconnaît que c'était un dérangeur. Pas seulement en classe, mais c'était un ami difficile à avoir. Parce qu'il mettait le désordre dans les relations des gens. Alors, il y a 3 choses qui caractérisaient son caractère. La première chose, c'était quelqu'un qui allait droit au but. Il n'aimait pas les choses qui n'ont pas de sens. Quand il travaillait chez Yahoo, ce qui l'ennuyait, on l'avait mis pour travailler sur les publicités. Vous voyez, quand vous êtes sur Yahoo, il y a des publicités qui apparaissent là et tout ça. Il dit, mais la publicité n'a jamais amélioré la vie de quelqu'un. Moi, j'ai envie de faire quelque chose qui a un impact positif dans la vie des gens. C'était quelqu'un qui allait droit au but. Tout ce qui n'avait pas de sens, ça ne lui disait rien. Deuxièmement, c'était un dérangeur, un fauteur de troubles. Mais troisièmement, c'était quelqu'un de social. C'est-à-dire, il aimait vivre en société, il aimait l'amitié, il aimait créer des réseaux d'amis. Et quand il a développé WhatsApp, il s'est dit, je vais faire une application qui me ressemble. C'est-à-dire, tout ce que je reconnais comme mon caractère, je vais mettre ça dans cette application. Quand il a fait WhatsApp, il y avait beaucoup de concurrents. Il y avait des Viber, des Messenger, des Facebook. Mais tous ces messengers qui font la même chose que WhatsApp n'ont pas su faire la concurrence à WhatsApp. WhatsApp n'a jamais fait de pub. Ils n'ont pas de département de marketing, ils n'ont pas de département de relations publiques. Ils n'ont jamais fait la pub, seulement la bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille, parce que c'est une application qui est réussie. Alors, il dit, j'aime les choses qui vont droit au but. D'abord, mon application n'aura jamais de publicité. Et ensuite, ça sera quelque chose de simple, mais de puissant. Donc, il est en train de se translater lui-même dans le produit qu'il est en train de créer. 2, c'était un dérangeur. Il dit, comment je peux prendre mon caractère, celui que je suis, et mettre ça dans cette application? Et il a réfléchi. Et il a mis 2 spécificités dans l'application. D'abord, le coche bleu. Quand quelqu'un a vu le message, ça met en bleu. Donc, tu ne peux pas nier, non, je n'avais pas vu le message. Et en plus, le vu A. Donc, si tu m'ignores, je saurai que tu m'as ignoré. Donc, son caractère de trouble fait, il a repris ça dans WhatsApp. Et puis, le caractère social, il aimait l'amitié.
Il a fait tout ce qui est les statuts, les groupes WhatsApp. Maintenant, tu peux même appeler en groupe. Et maintenant, les gens passent leur temps à... Tu te réveilles le matin, tu postes un statut, tout le monde sait ce que tu as mangé, ce que tu as bu, ce que tu as... En réalité, il a simplement pris ce que lui, il était et il a remis dans cette application qui aujourd'hui marche et tout le monde pratiquement au monde. Chaque jour, il y a 500 milliards de messages qui sont envoyés par l'application WhatsApp. Alors, je ne sais pas s'il connaît le Seigneur, mais il y a un verset de la Bible qui correspond à la stratégie que ce monsieur a utilisée. Lisons ensemble Exode chapitre 31. Le verset 3. Exode 31, le verset 3. On peut commencer au verset 1er, on va lire jusqu'au verset 3. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, je désigne Betsaléel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Regardez bien le verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Est-ce que quelqu'un peut lire, si vous avez une autre version que la mienne, est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et lire Exode 31, verset 3? Amen. Ce n'est pas simplement une répétition de mots, mais chacun des mots qui est mis là a une signification et un sens. La Bible dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Est-ce que je peux avoir la prochaine image? Ce que je vais expliquer quelque chose de très important. Dieu nous a doté de plusieurs facultés. Si vous lisez dans Proverbes chapitre 9, verset 1er, la Bible parle de 7 colonnes. Les neurophysiciens qui étudient le cerveau ont découvert que la façon dont nos neurones sont agencés, il y a véritablement 7 éléments dans le cerveau qui correspondent à 7 colonnes. Et ça correspond à différents types d'intelligence que nous pouvons avoir. La première chose que Dieu avait donnée à Betsaléel, c'était la capacité de comprendre, l'intelligence. Ça veut dire, tel que nous sommes là, nous n'avons pas la même capacité de comprendre les mêmes choses. Il y a une sœur qui m'a donné un livre ici hier, que j'ai commencé à lire. Tu peux te mettre debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Qui a lu son livre? Qui sait qu'elle a écrit un livre?
Qui l'a lu? Qui l'a lu? Une personne. Qui d'autre? 2, 3, 4. 4 personnes. Sur presque 1000 personnes. Il faut faire le marketing, hein? Il faut faire le marketing. C'est un livre intéressant. Je n'ai pas encore fini, mais je finis bientôt. J'ai commencé. Tu peux t'asseoir. Nous n'avons pas tous la même capacité intellectuelle dans le sens où, même à l'école, vous allez voir, il y a des gens, les langues, ce n'est pas un problème pour eux. Il y en a d'autres, il va plus comprendre les choses techniques, les mathématiques, la physique, ça sera facile pour lui. Il y a des gens qui ont l'intelligence kinésiste, c'est-à-dire lui, son intelligence, c'est son corps. Quand il danse, tu sens que oui, quelqu'un a dansé. Ce sont des choses qu'on néglige. Quand il joue au foot, tu sens que oui, il a joué au football. Mais il y a des gens, tu peux le mettre sur un terrain de foot, tu l'entraînes comme tu veux, il donnera peut-être le meilleur de lui-même, mais ce n'est pas son intelligence. Ce n'est pas des choses qu'il comprend de manière naturelle. Félix, tu es où? Il y a quelqu'un qui est venu me voir hier à la fin du culte. Il n'est pas là ce soir. Lui, il m'a dit, pasteur, moi, mon travail, c'est de faire rire les gens. J'ai dit, mon frère, envoie-moi une vidéo. Il m'a envoyé la vidéo, Parlement du rire. J'ai regardé la vidéo, j'ai rigolé sérieusement. Et ça m'a détendu du stress de la journée. Et il m'a remercié, il me dit, ce que vous avez dit la fois passée. Je donnais l'exemple d'une fille qui était à l'INA, elle a quitté l'INA, elle est allée à l'ISC, parce que l'INA, ça ne paye pas. Dieu nous a créés, chacun d'entre nous, avec 7 colonnes. Mais la taille de ces colonnes n'est pas la même dans nos cerveaux. C'est-à-dire, Dieu t'a créé, s'il t'a donné une intelligence intrapersonnelle, il y a des gens dans sa façon de traiter avec les gens, il est bon. Je connais quelqu'un comme ça. Donc, il est tellement bon, la première fois vous allez vous voyez, mais 5 minutes c'est beaucoup, vous vous tutoyez parce qu'il te met à l'aise, intrapersonnel. C'est-à-dire, Dieu nous a donné, quelqu'un peut lire Proverbes chapitre 9, verset 1er. Parce que, bien-aimé, tant que tu ne fais pas, tant que tu ne travailles pas et que tu n'exploites pas l'intelligence que Dieu t'a donnée, en fait, tu es en train de gaspiller la grâce. C'est comme si tu dis à Dieu, Dieu, tu t'es trompé. Malheureusement, les parents, l'école, nous avons tendance à être tous traités de la même manière. Vous savez, moi j'ai un fils, il a 9 ans. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Dans les colonnes, nous avons une colonne dominante et nous avons 2 colonnes récessives. C'est-à-dire la colonne dominante, c'est ta première intelligence. Après, tu as 2 autres intelligences moins importantes que les premières, mais qui vont t'aider dans la réussite si tu appliques la première. Et mon enfant allait à l'école, mais on trouvait qu'il était toujours distrait. Mais quand on lui donnait maths, il faisait les exercices, les calculs, les maths, sans même fournir d'efforts. Et parce que ces profs en Afrique du Sud sont très bien formés, ils nous ont appelés un jour, ils disent, allez dans tel magasin, vous allez acheter un gros ballon, vous amenez ça en classe, votre enfant va s'asseoir dessus pendant qu'il est en train de suivre le cours. L'enfant s'est assis sur le ballon, et tant qu'il est en classe, ce ballon bondit un peu, et pendant qu'il est en train de bondir, son intelligence augmente et ça lui permet de se concentrer, ce qu'il n'arrivait pas à faire avant. Moi, quand j'allais à l'école, quand tu ne te concentres pas, on te dit, mets les mains comme ça, on prend la règle, on te tabasse. On ne comprenait pas que nous sommes différents. Et puis même s'ils comprennent, c'est trop de boulot. Comment on peut gérer 50 enfants, chacun avec son intelligence?
D'où tout le monde bleu et blanc, tout le monde apprend la même chose, tout le monde doit réussir calcul, tout le monde doit réussir français. Donc l'enfant a changé à l'école simplement parce qu'on lui permet de bouger alors qu'il est en train de suivre les cours. La concentration a augmenté et ses résultats ont même augmenté. Quelqu'un a trouvé Proverbe chapitre 9, verset 1er. Proverbe 9, à partir du premier verset. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. Tu peux relire ça encore, mon frère. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Je n'ai pas amené cette photo, peut-être une prochaine occasion. Peut-être même qu'elle est trouvable sur Internet. Le cerveau tel que Dieu nous a créé, il y a réellement 7 colonnes. La Bible ici et la science, ça va de pair. Ne croyez pas que la science est opposée à la Bible. La sagesse a bâti sa maison. Il y a 7 colonnes et ça correspond à la réalité biologique de ce que nous sommes. Et quand tu te sens libre, quelqu'un a dit, la plus grande liberté, la vraie liberté, c'est quand on te permet d'être libre d'être toi-même. On nous façonne, nos parents nous façonnent, nos parents nous obligent. Même à l'église, tout le monde veut être prophète, ça vient par vague. Nous, à Cape Town, maintenant, c'est la vague de mixture entre le prophétique et l'apostolique. Quand on s'est converti, tout le monde voulait être évangéliste. Après, tout le monde voulait être docteur. Maintenant, c'est le prophétique et l'apostolique. Quand est-ce que tu vas utiliser le don unique que Dieu t'a donné, même si c'est un don qui n'est pas populaire, mais sois libre d'être toi-même, sinon tu ne seras jamais épanoui dans la vie. Amen. J'ai aimé ce frère, dommage qu'il n'est pas là, Félix. Vous le connaissez? Il m'a dit, bon, moi je suis à l'aise quand je fais rire les gens. Et j'ai réussi. Je voyage maintenant. Je rencontre les goûts, les je ne sais pas qui, et nous faisons rire les gens. J'ai dit, ok, c'est bien mon frère, parce qu'on a besoin des fois de nous détendre un peu, de nous relaxer. Ok? Donc la stratégie de cet homme était basée sur le fait qu'il avait accepté d'être lui-même, et dans tout ce qu'il faisait, c'était le reflet de sa personnalité, et aujourd'hui, tout ce qu'il a fait réussit. L'intelligence, c'est là que ça commence. Il y a des choses que tu comprendras facilement. Il y a des gens, quand ils regardent comme ça, il peut te dire exactement d'ici jusque-là, 18 mètres, et d'ici jusque-là. Est-ce qu'il y a des architectes ici? Vous êtes où? Je suis proche de la vérité. Hein? D'ici jusqu'à la fin, là-bas, c'est combien de mètres? Hein? Entre 20 et 22. Je n'étais pas loin. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour moi? Ça, c'est l'intelligence spatiale. Il y a des gens, quand ils arrivent dans un endroit, et le problème, c'est que ta frustration sera toujours en rapport avec ton don. Peut-être que comme je suis en train de prêcher là, toi, ton problème, comment là ta chemise à bleu, na pantalon à gris? Donc tu seras toujours frustré là où il y a ton don. Non, moi je vous prêche comme ça, je pars, mais il y a des gens, quand il va aller à la maison, il dit, ah, sa coiffure là, c'était pas comme ça. Normalement, elle devait faire. Et ils sont frustrés parce que c'est leur don. Moi, je m'en fous. Je ne vois même pas cela parce que ce n'est pas mon don. Mais il y a des choses que je vais remarquer que vous aussi, vous n'allez pas remarquer. La vraie liberté, c'est quand tu peux être libre d'être toi-même. Amen. C'est quand tu peux être libre d'exercer le don que Dieu t'a donné. Et quand cette intelligence est mise en application, tu vas découvrir qu'il y a maintenant des skills, des talents, des compétences qui sont attachés à l'intelligence que Dieu t'a donnée. Il y a des choses que tu pourras faire facilement, sans trop d'efforts. Voilà pourquoi il faut permettre aux enfants d'être curieux, de toucher à beaucoup de choses.
Peut-être qu'on est ici, on a des Beethoven qui dorment simplement parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité d'avoir un piano à la maison. Il faut laisser les enfants être curieux. Des fois, on tape les mains des enfants, on dit non, l'enfant doit découvrir. Et vous aussi, vous devez observer pour l'aider à découvrir. Parce que l'intelligence correspond à une compétence. Il dit, j'ai d'abord doté Betsaléel d'une intelligence, et puis je l'ai doté du savoir-faire. Et la tâche maintenant vient en dernier. La mission vient en dernier. Beaucoup de gens commencent par faire, sans tenir compte des compétences et des intelligences. Il y a combien de parents ici? Aidons nos enfants. Ne soyons pas comme les parents de l'époque. Quand il est médecin, il impose à son enfant d'être médecin. Quand il est ingénieur, il impose à son enfant d'être ingénieur. Ces choses-là ne sont pas héréditaires. Ok? Si c'était héréditaire, les Eliab, les Abinadab et les Shama, les grands frères de David, ils allaient pouvoir faire ce que David a fait. Mais ils ont échoué. Le petit frère a été capable d'abattre le géant Goliath parce qu'il avait une intelligence et des compétences différentes. Amen. Alors, j'aimerais donner 7 étapes. 18h35. J'aimerais donner 7 étapes qui vont nous aider à développer une stratégie de réussite. Ça peut être pour ta vie, ça peut être pour ton projet, ça peut être pour tes affaires, mais la stratégie, surtout quand tu te sens faible, la compétition est grande. Les défis sont nombreux. Je lisais... Est-ce qu'il y a une dernière photo que je vous ai donnée? Non, c'était la dernière. Je lisais l'histoire d'une reine de France. En France, il y avait des reines, pas seulement de rois. Et à l'époque, les villes étaient encerclées de grandes murailles. De grandes murailles. Et pendant le temps de guerre, l'ennemi avait encerclé la muraille de cette reine avec comme idée et comme stratégie que si nous les encerclons, puisque à un moment donné, leur vivre, leur nourriture vient de l'extérieur, à un moment donné, ils auront faim. Ils seront obligés de se rendre et c'est là que nous pourrons accéder, les tuer et prendre possession de leur ville. Mais cette reine avait une stratégie. Elle était capable de savoir l'ennemi qui est dehors est plus grand que moi. Avec les armes seulement, je ne peux pas la vaincre. Mais si je fais travailler mon cerveau et que je développe une stratégie, je peux les vaincre. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont attendu. L'ennemi attendait dehors et aussi ils attendaient dedans. Mais les gens doivent manger, les gens doivent boire. Ils mangeaient, ils buvaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils économisaient. Mais un jour, on vient de dire à la reine, il nous reste juste ce petit cochon et ce riz ici. Est-ce qu'on les donne aux enfants? On les donne aux mamans, ou on fait quoi? Parce qu'après ça, nous allons mourir. Il n'y aura plus de nourriture. La reine leur a dit, prenez le cochon, préparez-le, prenez le riz, préparez-le. Ils ont préparé. Demande à la reine qu'est-ce qu'on fait. La reine dit, prenez toute cette nourriture, jetez au-delà du mur. Les gens sont étonnés, mais les enfants ont faim, les dames ont faim. Il dit, faites ce que je vous dis.
Ils ont pris le cochon qui restait, ils ont pris le riz, ils ont jeté au-delà du mur. Quand l'armée qui les avait attaqués a vu qu'ils ont jeté le porc, la viande, ils ont jeté le riz, ils se sont découragés, ils se sont dit, ah, nous on croyait qu'ils étaient déjà à bout de force et qu'il n'y avait plus de nourriture, mais ils sont toujours au point où ils sont à mesure de jeter la nourriture, c'est que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont se rendre, ils sont rebroussés chemin, ils sont partis. La stratégie. La nourriture était finie, et ils ont eu enfin libre accès pour aller chercher de la nourriture parce que l'ennemi était parti. Donc il y aura des combats, il y aura des défis dans la vie, c'est la stratégie qui va t'aider. Alors je vais te donner 7 étapes qui vont t'aider à pouvoir, en même temps nous sommes des enfants de Dieu, nous devons bâtir notre stratégie comme David l'a fait en l'appuyant sur l'Éternel. Amen. Donc nous allons rentrer dans notre passage de 1 Samuel chapitre 17. Excusez-moi, j'ai une toux qui me dérange. Maman Jocelyne, tu es où? C'est elle mon médecin improvisé. Elle m'a prescrit des médicaments. 5 ans plus tard, je suis en train d'avoir mon baptême. J'ai dû aller me faire examiner pour qu'on me retrouve avec de la malaria. Je ne sais pas d'où ça vient. Et une toux qui ne veut pas partir. Donc permettez que de temps en temps, je puisse tousser. 1 Samuel chapitre 17. Verset 30. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Je suis étonné de voir le nombre de fois que David demande ce qu'on fera à la personne qui tuera Goliath. Il a demandé ici, on lui a répondu. Il a demandé là-bas, son frère s'est opposé. La Bible dit, il s'est détourné de son frère pour s'adresser et faire les mêmes questions. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Première étape de la stratégie, établir une motivation personnelle. Établir une motivation personnelle basée sur une cause supérieure. On a beaucoup parlé de la cause la fois passée. Établir une motivation personnelle. Et on a vu que David était écartelé, il était étiré d'une part, le roi devait donner sa fille, de l'argent et une exonération, mais d'autre part, Goliath avait insulté l'armée du Dieu vivant. Et David avait besoin, avant de s'engager au combat, est-ce qu'il y a une motivation suffisante? Je connais un ami, il a géré une ONG pendant 6 mois. Les dons ne venaient plus. Sans salaire, les gens étaient impayés, mais les gens venaient au travail à temps. Les gens étaient motivés de travailler et les gens payaient de leur propre transport. J'ai demandé, mais comment tu fais pour tenir une ONG 6 mois sans salaire? Il dit, je sais comment motiver mon personnel. Il dit, je sais aussi comment faire qu'ils aient une motivation personnelle à cause d'une cause supérieure qui leur fait aimer ce qu'ils font au point où l'argent devient accessoire. Ici à Kinshasa, au Congo. Il était motivé, il a pris le temps. Il a demandé, qu'est-ce que le roi va donner? Qu'est-ce que le roi va donner? Qu'est-ce que le roi va donner? Mais au-delà de ce que le roi allait donner, il y avait une cause supérieure qui l'a motivé. Il dit,
Personne ne peut insulter l'armée du Dieu vivant comme celui-là. Parfois, nous nous engageons dans des projets, nous nous engageons dans le mariage, nous nous engageons dans les affaires, sans une motivation personnelle basée sur une cause supérieure. Nous sommes dans la théorie de Ezui, sur Esimbi et Simbi. Esimbité, tu ne vas jamais aller loin si tu n'as pas garanti la première étape. Il faut que j'ai quelque chose qui me motive et qui me motivera à aller jusqu'au bout. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? As-tu une cause supérieure? Pas seulement la raison, pourquoi en un mot, mais le pourquoi en deux mots, une cause supérieure. Lorsque nous sommes motivés personnellement, les dividendes physiques peuvent ne pas revenir, la satisfaction peut ne pas être là, mais nous irons jusqu'au bout parce que nous sommes motivés personnellement. Au verset 37, nous avons le deuxième point que l'histoire de David nous enseigne. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Deuxième étape d'une stratégie qui réussit, c'est faire de l'Éternel son allié, tout en reconnaissant que 100% de la victoire dépend de lui. Faire de l'Éternel son allié, tout en reconnaissant que 100% de la victoire dépend de lui. Okay? Beaucoup de gens marchent dans la vie chrétienne, mais ils ne marchent pas dans une alliance. L'alliance va te garantir qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire parce que tu sais que Dieu est ton allié et tu reconnais aussi que 100% de la victoire dépend de lui. Quand tu marches dans une alliance avec Dieu, tu sais comment tu marches avec lui. Et ça t'empêche de t'enorgueillir. David, c'est comme Joseph, quand Dieu lui a donné l'interprétation des songes. Il a dit, c'est l'Éternel. Il mettait le nom de Dieu devant, parce qu'il reconnaissait que 100% de la victoire dépendait de Dieu. En 2002, quand nous avons compris ces réalités, Dieu nous a demandé de passer 10 heures dans la prière d'affilée. Nous avons fait une veillée de 22 heures, je crois, jusqu'à 8 heures du matin. Nous avons prié le Seigneur. Et le Seigneur nous a conduits en famille d'abord, personnellement et puis en famille, à faire une alliance. Donc, il y a des choses que nous savons, que nous attendons de l'Éternel, et il y a des choses, quand nous marchons, nous les faisons. Parfois, les gens ne comprennent pas. Par exemple, nous, un vendredi comme ça, chaque nuit de vendredi, depuis 2002, je le consacre à l'Éternel. Parfois, les gens ne comprennent pas, mais il n'y a pas un seul vendredi, que je sois en voyage, que je sois à la maison, je sais que les nuits de vendredi, j'ai déjà donné ça à l'Éternel. Okay? Et nous marchons dans l'alliance. Un homme de Dieu marchait dans l'alliance, un jour il revient à la maison, on lui annonce, non, ton fils est mort. Il dit, non. Il n'a même pas pleuré, il est allé dans la chambre. Il dit, Seigneur, nous ne nous étions pas entendus comme ça. Quand tu as une alliance, tu as une entente avec Dieu, tu sais comment vous marchez avec Dieu. Il y a des choses qui peuvent arriver, mais il y a des choses, tu sais que ça ne fait pas partie du contrat que vous avez avec Dieu. Il faut marcher dans l'alliance. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Troisième étape. Au verset 40, il dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. J'aime cette troisième étape. Prépare-toi à la victoire comme si la victoire dépendait à 100% de toi. Prépare-toi à la victoire comme si la victoire dépendait à 100% de toi. C'est-à-dire, reconnais
que 100% de la victoire dépend de l'Éternel, mais prépare-toi comme si la victoire dépendait à 100% de toi. La préparation. Quand on est préparé, on fait de grands exploits. Quand on est préparé, quand on planifie, on fait de grands exploits. Lorsqu'on n'est pas préparé, l'opportunité peut se présenter et on passe à côté simplement parce que la préparation n'est pas là. L'intelligence, elle nous est donnée naturellement, mais la compétence, elle se travaille. Je lisais ce témoignage de Magic Johnson. On le voyait un grand basketteur. Et on croit que c'est naturel. Il dit non, j'étais toujours le premier aux entraînements sur le terrain de basket et j'étais toujours le dernier à quitter le terrain de basket. C'est-à-dire, il se préparait et quand il était récompensé, c'était le fruit de la préparation. Prépare-toi à 100%. J'encourage les jeunes gens. On a combien d'étudiants dans la salle ici? On a quelques-uns. Ok? Ne vous contentez pas de ce qu'on vous apprend à l'école. Amen. Développez encore plus. Faites vos recherches personnelles. J'ai un ami qui étudiait à l'ISIPA à l'époque. On leur apprenait des choses qui n'étaient pas presque dépassées à l'époque. Mais cet ami avait tellement fait, il faisait l'informatique, tellement fait des efforts personnels qu'il était devenu très bon. Et à un moment, il a même développé son propre blog. À l'époque, on ne savait même pas c'était quoi un blog. Je crois que c'était le premier Congolais, si pas le premier Africain, à développer un blog sur Internet. Et dans son blog, c'était simplement de faire des photos de tout ce qu'il trouvait d'intéressant entre la maison et le boulot. S'il trouve un taxi surchargé, il poste sur son blog. S'il trouve quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire, il poste sur son blog, il fait un petit commentaire. À l'époque, il n'y avait pas encore de Facebook comme aujourd'hui. Et on l'a découvert par RFI, il a gagné le prix du premier blog francophone en Afrique. Et à l'heure où je vous parle, c'est un grand journaliste à Paris, il a changé de carrière, il était informaticien, et il voyage dans le monde simplement parce qu'il ne s'est pas contenté de ce qu'on lui apprenait à l'école, mais il a fait ses recherches selon sa passion, il a créé, il a réalisé quelque chose, et aujourd'hui, il est en train de vivre sa passion et il voyage dans le monde entier. Troisièmement, prépare-toi. Si tu as une vision, tu as un rêve, tu as un projet, prends le temps de lire, discipline-toi, forme-toi, apprends, trouve un mentor, parle à des gens. Prends même un stage gratuit de foi, simplement pour voir comment ça se passe, pour te préparer parce que tu as une vision d'avenir. Quatrièmement, choisir et donner le meilleur. Au verset 40 toujours, il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il savait qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait l'aider, mais il a fait sa part. Il a choisi les pierres avec lesquelles il devait aller voir, aller rencontrer ou combattre Goliath. J'aime une phrase que mon frère Mustapha me répète tout le temps. C'est la devise de Rolls-Royce. Ils disent « Atteins la perfection dans tout ce que tu fais. Prends le meilleur de ce qui existe et améliore-le encore. Et si le meilleur n'existe pas, invente-le. » Donc ce sont des gens qui visent l'excellence. Ils sont là. Une fois, j'ai eu le privilège de monter dans la Rolls-Royce. Je vous assure, ce n'est pas une voiture comme toute autre voiture. Tu montes avec respect dans la voiture. Déjà, la portière ne s'ouvre pas dans ce sens comme on ouvre les portières. La portière s'ouvre dans l'autre sens. Ils mettent 800 heures. Il n'y a que 4 robots dans l'usine de Rolls-Royce. 800 heures
pour monter à la main la voiture. 7 couches de peinture. 8 heures pour faire briller la voiture. Et ce n'est pas des choses où tu entres, je veux ça, non. Tu commandes 1 an à l'avance. Pendant 1 an, on est en train de fabriquer ta voiture. Et puis quand on te la livre, c'est un produit parfait. Si les gens du monde peuvent donner le meilleur, être excellents, à combien plus forte raison nous-mêmes. Redéveloppons la culture de l'excellence. Soyons bons, ne soyons pas médiocres. Quand nous faisons quelque chose, je disais l'autre fois à Benseke, pourquoi doit-il toujours y avoir une différence entre le local et l'importé? Est-ce que quelqu'un a une réponse pour moi? Vous êtes calme. Pourquoi doit-il toujours y avoir une différence entre le local et l'importé? La perception. Qui dit mieux? Je ne vous entends pas. Négligence. Ouais, perception, négligence. Quoi d'autre? La norme. La qualité. Le coût d'investissement. Moi, je pense simplement sur le goût de l'excellence, la culture de l'excellence. Quand nous développons, l'excellence, ce n'est pas une action, c'est une habitude que l'on développe. Je dis, il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de faire des choses, mais il faut la volonté, il faut la culture de l'excellence. Il faut être intentionnel. Je suis allé visiter la Robank, le nouvel immeuble de la Robank. Je crois sur Lukusa là-bas au début. Je suis entré, j'ai dit oui, là je suis dans une banque. Rien à envier aux banques aux États-Unis, en Europe. Je suis monté au 5e niveau. J'ai dit oui, ok. Qu'est-ce qui manquait avant? À l'époque, ils étaient sur le boulevard avec leur siège. Il y a simplement quelqu'un qui s'est dit, on peut faire mieux que ce qu'on fait. La culture de l'excellence. Donc, dans tout ce que tu fais, tu peux un jour décider, je peux faire mieux que ce que je suis en train de faire. 5e, avoir une idée claire de ce que l'on veut. Avoir une idée claire de ce que l'on veut et un plan d'action articulé et connu. Au verset 46, nous voyons clairement que son plan est connu. Il sait ce qu'il va faire et il sait comment il va le faire. Il dit au verset 46, « Aujourd'hui, voici ce qui va se passer. L'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » 6e, et ça c'est très important pour nous chrétiens, c'est même l'expression de la foi. Vous savez, il y a des gens qui ont la foi seulement dans leur cœur. La foi est une démonstration. Amen. Et ça c'est la 6e étape, proclamer publiquement que la victoire appartient à l'Éternel, afin que toute gloire lui revienne. David disait clairement, vous savez, quand tu publies que tu comptes sur Dieu, Dieu ne te laissera jamais tomber. Shadrach, Meshach, Abednego, on dit, nous comptons sur Dieu. Il est capable de nous délivrer de la fournaise et de tes mains, ô roi. Toutefois, même s'il ne le fait pas, nous ne fléchirons jamais le genou devant ta statue. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu aime qu'on le mette au défi. Dieu ne te fera pas honte. Quand tu es en train de prendre un défi, et nous avons des défis, ne te minimise jamais, Dieu peut t'utiliser. Nous sommes dans un pays, il y a des défis chaque jour. Et à certains défis, quand tu ne le remportes pas, ça peut t'emporter. Proclamer publiquement que la victoire appartient à l'Éternel, afin que toute gloire lui revienne. Et enfin, ça c'est ce que nous allons partager le dimanche, ramène un monument. Verset 51, il courut,
s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Ramène un monument. Beaucoup de gens minimisent l'aspect émotionnel quand vous avez une victoire, parfois même dans le deuil. Souvent, nous aimons on oublie nos émotions. Les gens ne font pas leur deuil. Ou quand il y a une grande victoire, on nous empêche de trop célébrer sous prétexte d'une fausse modestie. David a ramené un monument. Quand on est allé le présenter au roi, il avait la tête de Goliath sur son épée. Il a réalisé quelque chose, il a gagné un trophée et il avait une stratégie qui l'a aidé à faire. La stratégie, c'est une méthode, c'est un plan d'action qui va nous aider devant des grands défis, devant des grandes difficultés à faire des choses que humainement, physiquement, nous nous sentons petits, nous nous sentons faibles, mais grâce à la stratégie, nous pouvons remporter cette victoire. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, que nous puissions nous concentrer dans la prière pendant quelques instants. Un des plus grands péchés, c'est ce que j'appelle le suicide cérébral. Dieu ne t'a pas donné un cerveau pour que tu le gaspilles. Je répète, un des plus grands péchés, c'est le suicide cérébral. Dieu nous a donné une intelligence pour que nous puissions réfléchir, pour que nous puissions devant les grands défis, les grands problèmes. J'entends à la radio, à la télévision, comment va se faire la gratuité de l'enseignement. Vous avez des gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire, mais Dieu peut t'inspirer, toi, à faire quelque chose qui aidera même ce pays à aller de l'avant. David était un jeune homme, un petit bout. Mais devant un grand défi, ce n'était pas un défi personnel, c'était le défi de toute une nation. Il a su se mettre debout. Il a su se lever. Et il a su affronter Goliath et sauver toute la nation d'Israël. Il avait des valeurs et il avait une stratégie. Quel est ton défi personnel? Quel est le défi de ta famille? Quel est le défi de ta nation? Ne te minimise pas. J'aimerais que nous puissions prier. Dis, Seigneur, je suis là. Comme David, je vais suivre ces étapes, marcher avec toi comme un allié, mais me préparer aussi, développer un plan d'action, réaliser quel est l'appel, quel est le don et quelle est la cause supérieure pour laquelle je peux me consacrer. Je vais développer des stratégies. Je vais réfléchir comment faire pour être efficace, pour créer un futur désiré. J'aimerais que quelqu'un prie pour ça. Peut-être que tu as eu des projets qui ont échoué dans le passé. Peut-être que tu as touché par-ci, par-là. Ça n'a jamais marché. Peut-être que c'est dans ta famille. Il faut même une stratégie pour élever des enfants, pour construire un foyer, pour tenir dans le mariage. La stratégie, c'est comment faire. Dieu peut t'inspirer de méthodes, de façons de faire. Le secret de David, c'est qu'il avait une relation personnelle avec son Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis là, je suis disponible, aide-moi. Je vais aller encore en profondeur, je veux une alliance avec toi. Je veux que tu sois mon allié à 100%. Il y a des choses, des prix à remporter, des victoires à gagner. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Le message de la saison que Dieu me donne, il est temps. Il est temps. Dieu va positionner des gens dans des endroits stratégiques. Mais si tu n'es pas préparé, les opportunités vont te passer et le succès ne sera pas au rendez-vous. Prépare-toi. Et je crois que cet enseignement est en train d'aider quelqu'un à se préparer. Quelqu'un à mettre une stratégie en place. Peut-être que tu as un projet, tu as une idée, mais ça n'avance pas. Tu as frappé aux portes. Quelqu'un est venu me voir ici mercredi. Il a frappé à toutes les portes possibles et impossibles. Stratégie. Stratégie.
stratégie. Là où tu es, Dieu peut t'inspirer, Dieu peut te donner des idées. Dieu peut télécharger en toi des idées. Venu me voir jeudi, dit quand j'ai parlé ici mercredi, il n'a pas pu dormir, ça a commencé à bouger dans sa tête, ça a bougé dans sa tête. Et pendant que tu es en train de prier, Dieu peut déposer une idée. Ne néglige pas. La plus grande liberté, c'est quand tu es libre d'être toi-même. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Je vais passer à une étape suivante, à une dimension nouvelle, à un niveau supérieur. Dans ma façon de gérer la grâce. Dans le ministère, je veux être moi-même. Je veux découvrir ce que toi tu as mis en moi. Même dans ma vie familiale, dans mon travail, dans mes projets. Des valeurs. Une stratégie et des valeurs. Père, écoute la prière de tes enfants. Trop de défis, trop de médiocrité, Seigneur. Des hommes et des femmes qui meurent gratuitement chaque jour dans cette nation. Des souffrances inutiles parce que collectivement nous refusons de réfléchir. Nous suicidons nos cerveaux, Seigneur. Père, c'est possible que nous soyons une nation d'excellence. Mais cela doit commencer par l'Église. C'est bien de crier, c'est bien de sauter, mais parfois il nous faut nous asseoir, pondérer, réfléchir, penser, développer des stratégies dans le calme et la confiance. Dans le calme et la confiance. Faire de grands exploits avec toi, Seigneur. Faire de grands exploits avec toi, ô Dieu. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. J'ai des défis à relever, Seigneur. J'ai des problèmes à solutionner, Seigneur. Ouais. J'ai un prix à remporter. Des victoires à gagner, oh Seigneur, garde-moi. Il y a un trophée, il y a un prix, il y a des victoires, il y a des problèmes qui ont besoin de solutions. Garde-moi, oh Seigneur. Mais il faut quelqu'un avec une stratégie. Garde-moi.